Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement? Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie? Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux? Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous. À découvrir sur saveyourlovedate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous recevons aujourd'hui Constance, 24 ans, en couple avec Romain depuis bientôt 2 ans. Leur mariage est prévu pour cet été. Ensemble, ils ont fait le choix d'attendre cette date pour vivre leur première union sexuelle. Mais, à l'approche de ce grand jour, Constance éprouve de la peur. Peur de se montrer nue, peur de souffrir, peur de décevoir. Elle s'en confie à notre micro. À l'approche de la première nuit à deux, nos peurs sont-elles légitimes? Comment les comprendre, les apprivoiser et les dépasser? C'est avec Flavie Ten, sexothérapeute, que nous allons nous pencher sur ces questions dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravis de vous retrouver pour cette série spéciale sexualité avec Flavie Ten. Bonjour Flavie. Bonjour Swazik. On est très heureux de te retrouver. Merci pour ce temps que tu nous accordes et je tiens à préciser que les podcasts avec toi autour de la sexualité ont énormément de succès. On a beaucoup de retours. On sent vraiment que c'est une question qui interroge, qui fait débat et sur laquelle en fait vraiment les couples ont envie d'avancer et d'échanger. Et on me l'a dit souvent que l'écoute du podcast en couple notamment permet vraiment d'amorcer des sujets de conversation qui sont pas simples à amorcer quand ils sont seuls. Donc voilà, merci pour ta disponibilité. Alors aujourd'hui, nous accueillons Constance. Bonsoir Constance. Bonsoir Swazik. Alors, on avait lancé un petit appel à témoins en demandant si, il y avait certains d'entre vous qui voulaient venir échanger avec Flavie. T'es venue vers nous très simplement, donc merci à toi, merci pour la confiance dont ça témoigne. On est très heureux de t'accueillir. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que tu puisses te présenter pour que tout le monde sache avec qui on aura le plaisir de passer cet épisode. Alors bonsoir, je m'appelle Constance, j'ai 24 ans, je suis infirmière à l'hôpital. Et avec mon fiancé, on prépare un mariage pour dans quelques mois. J'ai répondu à la question de Swazik sur Au cœur du couple parce que je me pose pas mal de questions sur la sexualité. Voilà, c'est un sujet qui était très tabou dans la famille. Je viens d'une famille assez traditionnelle avec une éducation assez stricte, assez rigide, où le langage de l'amour n'était pas très mis en valeur, très sollicité. Et donc, tout ce qui touche autour de la sexualité me fait un peu peur. Mais là, je me marie dans quelques mois. Donc, avec mon fiancé, on a décidé de ne pas accoucher avant le mariage, de ne pas avoir de relation avant le mariage. Mais voilà, c'est quelque chose qui me fait peur, que ce soit me retrouver nue ou la pénétration, des choses comme ça. D'accord, donc c'est vraiment ce passage dans une intimité profonde avec ton fiancé qui, aujourd'hui, t'effraie. Oui, c'est ça. Tu nous l'as dit, dans ton éducation, tu as eu très peu d'espace pour parler de ça avec tes parents, notamment avec ta maman. Est-ce que, par exemple, dans ta fratrie, c'est un sujet que tu as pu aborder? Non, pas du tout. Donc, j'ai une grande sœur qui est mariée, mais non, j'ai jamais osé. J'ai jamais osé. C'est vraiment, quand c'est tabou, on n'en parle pas. Donc, j'ai encore jamais franchi le pas. D'accord. Donc, on pense comprendre que pour toi, ce sera la première fois? Oui. Oui. Et pour ton fiancé? Non, c'est pas la première fois pour lui, mais c'est un choix qu'on a fait à deux, de pas avoir de relation avant le mariage ensemble. Juste, on l'a pas dit, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis vraiment ensemble, ça fait un an et demi. D'accord. Vous ne vivez pas ensemble? Non.
D'accord. Donc ça simplifie un peu aussi Oui, l'attente. oui. Et cette attente, c'est un peu une évidence par rapport à l'éducation que tu as reçue, par exemple. C'est quelque chose que tu subis ou c'est un choix que vous avez posé tous les deux et que vraiment pour lequel vous êtes parfaitement en accord? Alors, c'est une évidence pour l'un comme pour l'autre. Et donc, c'est un choix qu'on a posé tous les deux. Bon, c'est un choix qui, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'arrange bien quand même en ce moment. Mais c'est vraiment un choix, oui. Ouais. Et tu nous dis ça t'arrange parce que vraiment cette idée d'aller vers la première relation sexuelle t'effraie, elle t'effraie. Donc tu nous l'as dit notamment par exemple dans le fait de te retrouver nu devant lui, dans cet acte de pénétration. Mais est-ce que ça t'effraie aussi dans l'image que tu te fais de ce moment-là? Je pense que oui, c'est en lien avec l'éducation qu'on a reçue. Comme c'était tabou, on a l'impression que c'est pas beau, c'est sale, etc. Même si intellectuellement je me dis non, c'est beau, c'est merveilleux, etc. J'ai cette ambivalence et donc il y a l'image que je me fais aussi, oui, qui m'effraie. Et est-ce que tu as quand même quand tu y penses, quand tu te projettes, est-ce que tu as une idée de ce que tu aimerais pour cette première fois, du contexte, de la façon dont ça pourrait se passer, des étapes qui pourraient amener jusqu'à une pénétration, par exemple? Est-ce que tu te l'imagines? Est-ce que, par exemple, je sais pas, le soir quand tu t'endors, est-ce que tu l'imagines à côté? Tu te dirais voilà comment j'aimerais que ça se passe? Pas trop d'imagination, je crois que je me le permets pas en fait. Enfin, je me l'autorise pas trop. Mais les fois où si je me le suis imaginé, ça serait voilà plutôt dans la pénombre justement. En fait, c'est en lisant un peu les livres ou en écoutant des podcasts, j'ai peur que ça aille trop vite en fait. Que ça aille trop vite, que vraiment dès votre premier rapport, ce soit par exemple directement ça aille directement à la pénétration, qu'il n'y ait pas d'étape, qu'il n'y ait pas de. C'est ça. Souvent, j'ai entendu dire que pour les femmes, ça mettait un peu plus de temps, que le temps de l'homme n'était pas le temps de la femme. Et en fait, j'ai cette peur-là. Et est-ce que tu as des peurs par rapport à lui? Parce que donc on comprend quelles sont tes peurs par rapport à toi, à ton corps, à l'image de ton corps. Mais est-ce que tu as des peurs par rapport à, tu vois, à lui par exemple, que tu as le peur de le décevoir? Oui, peur de le décevoir, de me dire que je suis pas à la hauteur. Voilà, j'ai du mal avec mon corps et ce serait peur qu'il me trouve laide en fait. Et alors que j'imagine que dans le quotidien, dans les moments où vous êtes ensemble, il te dit que tu es belle, il te dit que, Oui, j'imagine oui, qu'il a des j'avais dit paroles en comme plus. ça ouais. Et il y a de la tendresse entre vous? Oui, Oui. Alors, de la tendresse verbale, mais de la tendresse physique. Est-ce que vous vous touchez? Est-ce que vous vous caressez? Est-ce que vous vous embrassez facilement? oui, mais alors en revanche, plus quand on est tout seul. D'accord. Quand on Pas est en tout seul, public, non. non. Ou alors avec des amis plus facilement, Ouais. mais pas en famille. Et ça, c'est quelque chose que tu accueilles bien, ces gestes de tendresse? Quand je suis toute seule, oui. Mais en revanche, quand je suis en famille, je sais que D'accord. Ouais, de te restreindre, oui. Comme si j'avais vraiment peur du regard de ma famille. D'accord. Et ces gestes de tendresse, du coup, en privé, tu les accueilles autant que tu les donnes? Oui, Oui. Donc ça, vraiment, il n'y a pas dans votre intimité, en tout cas là-dessus, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de, dans ta tête, en tout cas, ça s'arrête vraiment au moment où vous allez être tous les deux sous la couette. oui. Et est-ce que, parce qu'on le sait dans ces premiers moments, justement, quand on n'a pas encore passé le cap de la relation sexuelle, tous ces baisers, toutes ces caresses sont vraiment, donnent la chair de poule, éveillent beaucoup de choses dans le corps. Est-ce que ça, pour toi, ça nourrit un désir déjà? Oui. Ce qui est hyper contradictoire, parce que j'ai peur, mais en même temps, j'ai quand même ce désir-là. Après, je sais qu'il y a quand même des parties, je veux pas qu'il me... Voilà, je suis vraiment dans la réserve et je veux pas qu'il me touche à certains endroits. D'accord. Mais non, j'ai vraiment ce désir. Hein. Donc voilà, ce qui est vraiment hyper contradictoire. D'accord. Mais donc, ça veut dire que déjà dans les gestes de tendresse, tu mets quand même des barrières. Oui. Oui. Il y a des zones que tu ne veux pas encore, franchir. Oui. Et alors bon, évidemment, j'imagine qu'il le ressent, par exemple, quand tu ne veux pas l'embrasser devant tes parents ou quand tu as ces mouvements de recul, si sa tendresse va trop loin. C'est quelque chose dont vous parlez facilement tous les deux? Pas forcément. Il sait que voilà, on avait parlé de la première nuit, ça, il sait que j'ai un peu, voilà, ça me fait un peu peur, mais on n'en parle pas forcément facilement. Tu n'en as pas parlé comme là tu nous en parles. Par exemple, mettre les mots que tu mets sur ta peur, tu dis très bien quelle peur tu as, ça tu ne lui as pas dit. Non.
Non. Et tu lui en parles pas parce que tu penses qu'il ne va pas comprendre, parce que il y a trop de pudeur, parce que pourquoi tu ne parviens pas à lui en parler? Je pense trop de pudeur. Et lui, il va pas, il cherche pas plus loin en fait. Juste, il pense que tu veux attendre et que pour l'instant t'es pas très à l'aise, mais il creuse pas. Après, on en a quand même un tout petit peu parlé dans la mesure où on avait dit que c'était quand même assez tabou dans la famille. Et après, je pense qu'il creuse pas tant que ça parce que de toute manière, on a fait le choix de pas avoir de relation avant le mariage. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'on n'en parle pas trop. Ouais, d'accord. Alors, je sais que quand tu es venue vers nous, tu m'as dit que tu connaissais Save Your Date et que vous faisiez les carnets pour s'engager. Alors, il y a le rendez-vous numéro 6 qui, justement, aborde cette question de la tendresse et de la sexualité. Est-ce que vous avez fait ce rendez-vous déjà? Alors, pas encore, c'est le prochain. Pas encore. Et tu le redoutes? Un petit peu quand même. Ouais. Parce que d'un côté, on va devoir en parler, enfin, on va en parler. Mais je me dis, au moins, de toute façon, je pourrais pas me défiler et c'est peut-être la bonne occasion quand même. Oui, ça c'est sûr que ça va vous obliger, en tout cas, par ces questions, à aborder le sujet. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ça permette de vraiment aller en profondeur et d'avoir un vrai partage, mais aussi de te rassurer, parce que lui va pouvoir te dire. C'est aussi l'intérêt de ce rendez-vous. Enfin, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais vous avez fait le choix de pas avoir de relations sexuelles avant votre mariage, ce qui n'est pas le choix de tous les couples. Et du coup, c'est vrai que ce rendez-vous-là s'adresse tout aussi bien à vous. On a fait en sorte de tourner les questions pour que personne ne se sente ni jugé ni exclu. Et quand bien même, je pense que même si on a eu des relations sexuelles avant de s'engager, c'est très important quand même d'aborder le sujet parce que que ce soit un sujet pour lequel le couple soit à l'aise dès le départ, que le couple soit vraiment. Et j'espère que ce rendez-vous vous aidera à ça, que ce podcast aussi vous aidera à aborder plus sereinement le sujet. Alors, je pense que on a bien saisi tes peurs. Bravo en tout cas, parce que je pense que, franchement, la démarche n'est pas simple de venir comme ça exprimer ce que tu ressens. Alors maintenant, c'est plutôt Flavie l'experte, donc je vais lui passer la parole et puis elle va te donner des pistes de réflexion pour pouvoir avancer sans peur vers ce qui vous attend de merveilleux. Alors Constance, déjà merci d'avoir si bien exposé toutes ces problématiques là que tu traverses en ce moment. Et je pense que déjà le fait d'avoir pu les nommer, d'avoir pu détailler un petit peu, parce que parfois quand il y a quelque chose qui nous fait peur, c'est difficile de savoir précisément quel est l'objet en fait de la peur. Et une fois qu'on a bien ciblé, bien compris où est-ce que ça se jouait, ça va être déjà plus facile d'anticiper et puis ensuite de surmonter cette peur. Donc bravo, tu as déjà fait une bonne partie du travail. C'est chouette aussi que vous ayez ce rendez-vous avec Silde pour aborder la question, parce que moi, le premier conseil que j'aurais envie de te donner, c'est de parler avec ton fiancé de tout ce que tu traverses. Parce que déjà, vous êtes en train de vous préparer à vous engager pour toute la vie et que c'est une relation qui doit être basée sur la confiance et ce que tu traverses, même si évidemment on a le droit d'avoir un jardin secret même quand on s'engage, mais ça vous concerne tous les deux, ça va avoir un impact sur votre relation. Donc ça me semble hyper important que vous puissiez en discuter, même si comme tu disais, ça fait pas encore partie de votre relation, la partie de la vie sexuelle. Mais justement, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que même quand on n'a pas encore de relation sexuelle, c'est très important de pouvoir faire part de ce qu'on vit, parce qu'on a quand même, c'est pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle qu'il n'y a pas une tension sexuelle entre nous et qu'il n'y a pas des attentes, des peurs, une image qu'on peut se faire, etc. Et le fait de pouvoir en parler ensemble, de dire, voilà comment je m'imagine les choses, voilà ce que j'aimerais, voilà comment je me projette là-dedans, et ça va vous permettre de le préparer ensemble en fait ce moment. C'est vrai que pour quel que soit le contexte, la première relation, je pense que la peur fait très souvent partie des sentiments qui peuvent se mêler à ce moment-là. En effet, il peut y avoir plein de sentiments et d'émotions ambivalentes, parce qu'il y a à la fois l'excitation, le fait de se dire
on a envie d'exprimer notre amour avec tout notre corps et c'est quelque chose de très beau, très naturel. En tout cas, tu disais que tu l'avais percuté intellectuellement et comme c'est pas forcément le message que tu as reçu dans ton éducation, bah entre le fait de le percuter avec ta tête et le fait de vraiment le vivre, ça, bon bah il y a un peu une étape à franchir, mais c'est justement en ayant un dialogue là-dessus que vous allez pouvoir ensemble faire découler ça dans toute votre dans votre couple, dans votre relation. Et je pense que voilà, ça tombe vraiment bien ce rendez-vous parce que ça va être l'occasion de toi-même déjà dans un premier temps réfléchir à ce qui pourrait t'aider pour que ça se passe le mieux possible. Donc tu parlais de la pénombre, du coup, pourquoi pas décider ensemble de préparer ensemble cette première nuit d'amour que vous allez vivre, vous dire peut-être vous mettre d'accord sur le fait que c'est peut-être pas le soir même du mariage que ce sera idéal parce que vous serez peut-être fatigué, vous aurez peut-être picolé, ce sera peut-être pas à la hauteur des espérances que vous pouvez avoir tous les deux. Donc peut-être vous mettre d'accord là-dessus, vous dire peut-être que on serait plus content d'attendre soit d'être chez nous ou soit d'être en voyage de noces si jamais vous faites un voyage après le mariage ou en tout cas voilà pour qu'il n'y ait pas de frustration d'une part ni de l'autre et que du coup ce soit clair pour tous les deux si vous êtes après peut-être que vous en aurez très très envie le soir même mais peut-être que c'est bien de se mettre d'accord là-dessus. Et puis voilà, dire c'est vrai que pour moi ça va être très compliqué de me retrouver nue face à toi. Donc dans un premier temps, est-ce que on peut ensemble préparer et du coup ça va être un vrai projet de couple en fait cette première nuit. Donc pourquoi pas acheter des bougies, pourquoi pas préparer ensemble une playlist de musique qui vous plaise tous les deux et qui vous permettre une certaine détente. Ça je pense que c'est aussi très important que ce soit un moment détendu, peut-être se dire avant pourquoi pas prendre un bain ou se faire des massages ou en tout cas voilà, préparer tout en fait, pas juste la rencontre sexuelle mais tout le contexte et que ce soit un projet de couple. Ça je pense que ça peut vous aider déjà parce que pour moi pour que le corps à corps soit le plus évident et le plus naturel possible, il faut que le cœur à cœur soit bien fait et donc vous allez pouvoir vous rejoindre d'abord intellectuellement en parlant, en partageant vos attentes, vos peurs. Et puis, je pense que tu as dû déjà lui expliquer un peu le contexte dans lequel tu as grandi, l'éducation que tu as reçue, etc., qui peut expliquer un petit peu ces blocages. Donc, et puis tu disais aussi que tu avais une appréhension par rapport au fait de peut-être avoir peur de le décevoir, etc. Donc, tu peux lui partager tout ça. C'est une personne de confiance puisque c'est l'homme que tu as choisi. Donc, il doit sans doute être capable d'entendre ça. Et puis après, donc ça va être pour vous, pour votre couple, avoir vraiment cet échange-là et puis faire du coup je pense que ça peut t'aider à apprivoiser cette peur et à la surmonter, d'en faire un projet de couple en fait, vraiment qui corresponde à vous deux. Parce que une relation sexuelle, c'est pas une performance physique ou une performance, c'est vraiment la rencontre de deux personnes. Et c'est pas juste la rencontre de deux corps, c'est vraiment la rencontre de deux histoires, de deux personnalités, de deux blocs d'émotions diverses et variées. Et voilà. Et donc, en ajustant tout ça, vous allez apprendre à être amants ensemble. Parce que même si il y en a un qui a déjà eu des relations sexuelles, etc., peut-être que c'est pas pour ça qu'il sera un meilleur amant ou un bon courroux ou j'en sais rien. Vous allez apprendre à être amants ensemble et à être des bons amants l'un pour l'autre. Donc c'est ça qui est hyper beau dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous allez pouvoir vraiment préparer ça. Et après, pour toi, j'aurais envie de te conseiller de faire en fait que nos parents sont pas parfaits, ils ont des défauts, il y a des loupés, mais peut-être que tu peux rattraper toute cette partie d'éducation affective et sexuelle qu'ils n'ont pas faite ou que tu n'as peut-être pas reçue par ailleurs d'ailleurs je pense que t'es pas unique du tout dans ce cas-là parce que on est quand même des générations de personnes où nos parents n'avaient pas reçu grand-chose eux-mêmes, donc n'ont pas été forcément toujours capables de transmettre à leurs enfants là-dessus. Et donc hyper important de comprendre ton corps, comment il fonctionne, de se renseigner là-dessus, d'avoir des lectures pour savoir comment fonctionne l'excitation
sexuelle féminine, l'excitation sexuelle masculine, de voir comment ces deux excitations peuvent se rencontrer et pour que voilà, il puisse y avoir une belle rencontre entre vous deux. Et puis de poser un regard qui soit très beau et très positif sur le corps féminin, le corps masculin, de voir que, enfin moi je trouve ça tellement merveilleux de me dire que à quel point le corps de l'homme et le corps de la femme ont été si bien faits et si bien faits pour se rencontrer. C'est quand même un sujet d'émerveillement. Et donc bah voilà, on est en allant comprendre comment ça fonctionne et en plus plus on rentre dans le détail de comment fonctionne l'anatomie masculine et l'anatomie féminine, plus c'est source d'émerveillement parce que vraiment tout a été extrêmement bien pensé et c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc voilà, peut-être avec des lectures, en regardant des schémas pour voilà comprendre exactement comment ça marche, comment c'est foutu. Et puis voilà, en étant comme une jeune fille qui rentre dans sa puberté et qui découvre le corps enfin féminin et masculin, bah voilà, faire une petite séance de rattrapage d'éducation affective et sexuelle, quoi, en gros. Merci, merci Flavie. Alors pendant que tu parlais, moi j'ai noté plusieurs petits points sur lesquels je vais revenir très vite. Déjà, je pense que vraiment d'en parler, Constance, ça va te libérer et ça va t'enlever une pression incroyable et tu vas voir les choses différemment parce que tu vas pouvoir voir que tu peux lui faire confiance, qu'il est à ton écoute, qu'il te comprend et tu vas te dire mais en fait t'es en train de te faire une montagne de quelque chose qui va être beau. Ça, je suis persuadée que ça va être un pas énorme que tu vas faire et qui va avoir un impact considérable sur tes peurs. Deuxième petite chose, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce qu'a dit Flavie sur le fait de créer vraiment un contexte chaleureux. Alors pour cette première fois, puis pour toutes les fois en disant de mettre de la musique, de mettre des bougies, tu vois, que ce soit pas juste le lit dans le silence, que ce soit pas quelque chose de froid, mais de créer quelque chose de chaleureux et puis surtout de vivre un moment ensemble avant de vous faire une soirée sympa. Alors bon bah si c'est juste après le mariage, tu pourras pas créer grand chose parce que voilà il y aura déjà eu toute la soirée. Mais si vous décidez de le faire un peu après, qui est vraiment voilà ce côté dîner, ce côté romantique, ce côté où vous aurez pu vous habiller, tu vois, où tu auras pu te préparer, parce que ça fait déjà partie des préliminaires qui vont vous amener vers cette union en fait de vos corps. Je pense qu'aussi, et ça Flavie l'a dit, le fait que vous en parliez, que vous ayez ce projet, peut-être pouvoir vous dire que la première fois, ça n'ira peut-être pas jusqu'à la pénétration, mais c'est pas grave en soi. L'acte d'amour, la relation sexuelle n'induit pas nécessairement pénétration. Donc ça, tu vois, que vous puissiez vous le dire aussi. Et puis, je pense que tu puisses te dire que même si la première fois n'est pas dingue, ça ne présage en rien des fois suivantes. Et Flavie, tu me diras, mais c'est un parcours, la sexualité. Et les premières fois sont souvent un peu maladroites, alors elles ont un côté très intense. Tu vois, ça palpite énormément, mais on peut être maladroit, on peut pas très bien faire les choses, surtout quand effectivement c'est la première fois. Mais en fait, même quand c'est la première fois, à l'intérieur, au sein même du couple, tout ce qu'on a vécu avant, en fait, n'est plus rien, puisque, enfin, je pense qu'en fonction de l'homme et de la femme qui se rejoignent, les relations de toute façon sont différentes. Donc, voilà, il y a forcément un peu de maladresse, donc voilà, ne fais pas surtout un blocage sur cette première fois, ni sur la deuxième, ni sur la troisième, mais dis-toi que ça va aller très certainement de mieux en mieux, et voilà, et que dans 15 ans, quand tu regarderas ça et que tu réécouteras ce podcast, peut-être, tu te diras, ou que tu y repenseras, parce que tu réécouteras pas, mais tu te diras, mais oui, ô combien, bon, oh là là, la première fois, c'était pas fou, et aujourd'hui, c'est tellement bien, tu vois. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. On peut peut-être avoir tendance à penser que, avec le temps, la sexualité perd de son intensité, perd de sa saveur, perd de son excitation, mais moi, je pense que c'est vraiment faux. C'est une image de laquelle il faut se défaire et se dire que non, ça peut être au contraire de mieux en mieux si on sait en parler, si on sait partager dessus, si on sait bien le gérer à certains moments où c'est plus compliqué. Mais voilà, donc je pense que c'est important que tu aies cette image en tête. Et ça peut aussi très très bien se passer. En effet, si vous vous mettez pas de pression, si vous en parlez avant, si vous parlez de vos attentes, comme disait Swazik, voilà, si jamais toi tu le sens pas, que tu te sens toujours très libre de dire on y va tranquillement, sans pression, en douceur, te force pas à faire des gestes que t'as pas envie de faire, qui soient pas ajustés.
soyez capable de vous dire l'un l'autre, bah là, je me sens pas à l'aise ou là, ça c'est peut-être très, très agréable et je me sens bien là. Enfin, voilà, que vous arriviez aussi à instaurer un dialogue au sein de cette intimité qui est pas toujours évident et qui correspond pas forcément à tout le monde, mais c'est pas grave, mais en tout cas que vous arriviez à vous faire comprendre ce qui est bon ou pas pour vous, pour l'un, pour l'autre. Et puis moi je te rejoins complètement, je dis que c'est vraiment un apprentissage quand un couple se forme et que une sexualité démarre dans le couple, et ben c'est un apprentissage permanent et qui demande un ajustement permanent de l'un à l'autre et qui ne peut être que de mieux en mieux si on sait bien faire cet ajustement, ce raccordage, le fait de se mettre en phase, en fait, de faire se rencontrer nos émotions, nos attentes, nos désirs, nos besoins. Enfin, c'est comme ça, en communiquant là-dessus, qu'on va pouvoir faire de ce moment d'intimité quelque chose de merveilleux et qui sera de plus en plus beau parce que plus vous allez vivre ensemble, mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez vous aimer et mieux, du coup, vous allez faire l'amour. Alors Constance, moi je vois que tu as été très à l'écoute de tout ce qu'on a pu te partager. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça t'évoque ? Ça me rassure quand même. Ça me rassure, tout le côté quand même un peu anxiogène, etc. Part un petit peu beaucoup même quand même. Et en fait, ce que tu disais Flavie sur la confiance, je pense que le 6e rendez-vous du CILD va quand même bien nous aider. Et merci beaucoup en tout cas. Non, mais bravo Constance, parce qu'à la fois c'est pas facile d'assumer ce choix, d'attendre le mariage pour se donner à l'autre, et puis encore moins facile d'assumer la peur qu'on peut avoir par rapport à cette union qui va venir. Donc voilà, je le sais au début quand on a échangé, que tu es venu vers moi, que tu me disais je sais pas si je suis prête, je sais pas si je vais y arriver, et en fait moi j'ai rien lâché, et parce que je me suis dit que si tu tendais comme ça une petite main, c'est que quelque part t'en avais envie, et voilà, et t'as eu le courage. Donc on peut se dire que déjà tu vois il y a une belle bataille de gagner, donc il y a pas de raison que les autres tu les gagnes pas. Et écoute, on est très heureuse avec Flavie si on a pu alléger une partie de tes peurs et de tes angoisses ce soir. Mais voilà, maintenant vraiment je crois que la balle est dans ton camp. Vous avez tout à faire et tout à créer, et moi à la fin de cet épisode, ça donne presque envie de revivre les premières fois, voilà, qui sont un beau projet, comme le dit Flavie, un beau projet de couple à avoir. Donc on vous souhaite en tout cas à tous les deux le meilleur. Et puis alors je sais pas si je peux me permettre de te dire de venir nous donner des nouvelles, parce que bon, pour le coup c'est très intime, mais on sera quand même ravis, en tout cas en privé, d'en avoir. Belle continuation à vous deux. Flavie, un grand merci d'avoir été là encore avec nous pour cet épisode, et puis je pense qu'on se donne rendez-vous encore ensemble pour le prochain épisode, avant dans quelques temps de retrouver à ce micro avec nous Marie-Lise. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.